Chapitre 99. Psaume chapitre 99, le verset 1. Et dans ce verset, la Bible parle en fait de ce on a terminé avec ça dimanche dernier. On a terminé avec le propitiatoire. Et peut-être vous vous rappelez, il y avait plusieurs détails, on a examiné déjà, mais on a commencé, mais on avait l'intention de tout terminer dimanche dernier, mais le temps, est-ce qu'on peut dire le temps m'est échappé? Est-ce qu'on peut dire ça? The time escaped us. Le temps nous est échappé, mais on va continuer avec ce que c'est le propitiatoire. Je m'excuse. Est-ce que quelqu'un se rappelle où se trouvait le propitiatoire? Où c'est tout un mot? Le propitiatoire dans le tabernacle. Est-ce que quelqu'un... The holy place. In the Holy of Holies. Le lieu très saint, ou le Saint des Saints, on appelle ça. Alors, vous êtes rendu dans Psaume chapitre 99, le verset 11. Le verset 1. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lire ce verset pour nous ce matin? Parce que ce verset, ça parle de ce propitiatoire du siège, effectivement, dans l'Ancien Testament. Est-ce que quelqu'un peut lire Psaume 99 et le verset 1? L'Éternel règne, que les peuples tremblent, il siège entre les chérubins, que la terre chancelle. Oui, merci. Alors, même dans l'Ancien Testament, on a David ici, qui écrivait, je crois que c'est David, je m'excuse, qui est auteur de ce psaume, qui écrivait au sujet du Messie, mais avec l'image de ce que se trouvait même dans l'Ancien Testament. Mais on a cette image de l'Éternel et effectivement sa présence qui était comme indiquée même sur le propitiatoire. Alors, on va continuer à ce sujet. Alors, comme on l'a juste brièvement dit dimanche dernier, le propitiatoire, c'est ce qu'on appelle, c'est le couvercle sur le dessous de l'arche de l'Alliance. Et également, c'était fait en or pur avec 2 chérubins sur le dessus. Est-ce que quelqu'un se rappelle les rôles des chérubins dans la parole de Dieu? Oui, c'était un rôle vraiment de louer Dieu, mais également de protection. On regarde ça même dans Apocalypse, je crois que c'est le chapitre 6, si je me rappelle correctement. La Bible parle des chérubins. En fait, ça décrit les chérubins comme étant les animaux, avec les yeux, avec plusieurs yeux, je m'excuse. Et effectivement, ça indique que ces caractéristiques, c'était comme les anges, les chérubins, c'était comme attentifs. On voyait également les ailes. Ils peuvent se déplacer rapidement. Je m'excuse, il y avait 2 autres, je ne me rappelle pas. Un instant, on va juste tourner là pour vérifier. Les 2 autres, je m'excuse, je vais juste voir pour ne pas me tromper. Je m'excuse, j'avais en tête et j'ai oublié. Les 2 autres, j'ai oublié les 2 autres caractéristiques des animaux, mais des chérubins. En tout cas, désolé, j'ai oublié, ça m'est échappé. Mais ces caractéristiques, ça effectivement parlait de leur rapidité, ça parlait de leur force, et également un lion et un lion aussi, c'était un agneau. Ça parlait de leur force, ça parlait de leur vigilance, de leur attention, et aussi de leur capacité même de protéger et de servir Dieu. Alors, on continue avec le propitiatoire. Comme j'ai dit, c'était fait en or, mais également, le propitiatoire avait un rôle, si on peut dire, très important dans le lieu très saint, dans le Saint des Saints, parce que ça représentait le règne de Dieu sur son peuple. Mais également, il y avait quelque chose d'autre au sujet du propitiatoire, au sujet du lieu très saint, le Saint des Saints. Et la Bible nous parle de ce lieu, le Saint des Saints, qui était la 2e chambre
du tabernacle. Et Dieu avait ordonné que seulement un homme, un jour dans l'année, un jour durant l'année, c'était le souverain sacrificateur qui puisse y entrer. Le souverain sacrificateur y apportait le sang de l'autel d'airain, là où se trouvaient les sacrifices d'animaux. C'était en offrande à l'Éternel pour les péchés du peuple. Tous les prêtres devaient quitter le lieu saint, même avant que le souverain sacrificateur entre dans le lieu très saint. Moi, je trouve c'est intéressant parce que également d'autres détails au sujet du lieu très saint, au sujet du Saint des Saints. Il y avait seulement un meuble dans tout le Saint des Saints, seulement un meuble, c'était l'Arche d'Alliance. Comme je viens de dire, c'était une boîte en or, faite en or pur, avec un couvercle en or, dans ce lieu très saint, le Saint des Saints. Et le souverain sacrificateur entrait seulement une fois par année, un seul jour, c'était le jour des expiations. Il n'y avait ni fenêtre ni chandelle dans le Saint des Saints. On pourrait penser que c'était sombre, mais ce n'était pas sombre. Parce que la Bible nous parle du fait qu'il y avait une lumière comme en forme de spirale qui venait du haut, du couvercle du propitiatoire. Et cette lumière, ça inondait la salle, un peu comme l'image qu'on a juste devant nous maintenant. Mais ça inondait, ça inondait la salle. Et en fait, c'était la gloire de Dieu. Que cette lumière, ça représentait la gloire de Dieu. Et en fait, la véritable présence de Dieu avec son peuple. Et vous rappelez-vous bien aussi, même à l'extérieur du temple, du tabernacle, je m'excuse, dans l'Ancien Testament, vous rappelez-vous bien, il y avait deux autres signes que même de l'extérieur du tabernacle, le peuple israélite a pu constater la véritable présence de Dieu qui les dirigeait, qui les guidait. On a parlé de ça un petit peu dimanche dernier. Est-ce que quelqu'un se rappelle les deux comme indicatifs, pour ainsi dire, de la véritable présence de Dieu, de sa direction continuelle sur son peuple? Le feu, la nuage. Le feu, dans la nuit, il y avait comme un genre de colonne de feu qui montait comme du Saint des Saints pour indiquer vraiment la présence de Dieu, pour indiquer que c'était Dieu qui continuait à diriger son peuple. Si ça se déplaçait, c'était le moment que Dieu indiquait, il faut pacter le temps, il faut se déplacer, il faut suivre la direction de Dieu. Et dans la journée, est-ce que, oui, je m'excuse Nadia, mon frère, vous venez de dire, comme un genre de nuage, une nuée qui effectivement indiquait la présence de Dieu parmi son peuple, qui montait même du Saint des Saints. Alors on a cette image même oculaire de la véritable présence de Dieu, non seulement à l'intérieur, mais également à l'extérieur. Parce que, évidemment, pour le peuple de Dieu, vous rappelez-vous bien, c'était quoi la raison pour laquelle Dieu a dû les faire comme, how do you say wander? Se promener dans le désert pour les 40 ans. Pourquoi est-ce qu'ils ont dû se promener dans le désert pour ces 40 ans? Pour lui rentrer dans la ville de Canaan. Oui. Oui. Mais quoi d'autre? Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas entrés? C'était quoi la raison? Parce qu'il y avait des géants, il y avait pas des... Oui. Il y avait un manque de foi. Incrédulité. Oui, incrédulité, à cause de leur incrédulité. Et moi, je trouve ça vraiment précieux, mais également, si on peut dire, une source de réconfort. Parce que même dans leur incrédulité, même dans leur manque de foi, Dieu leur était fidèle. Juste une question à vous poser, soyez honnête. Est-ce qu'il y avait des moments dans votre vie où vous aviez un manque de foi? Peut-être une incrédulité? Ok, on est 12 personnes qui sont honnêtes ce matin, merci. Mais savez-vous quoi? Probablement, on avait tous vécu des manques de foi, des moments d'incrédulité, les moments de doute, peut-être c'est une meilleure façon de dire. Mais savez-vous quoi? Moi, je trouve que c'est une grande source de réconfort
que Dieu continue à fidèlement. La Bible nous dit que dans le Nouveau Testament que je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Est-ce que c'est une source de réconfort pour vous? Moi, je trouve que c'est une grande source de réconfort parce que même dans nos, je crois qu'on dit dans nos échappements, est-ce que ça se dit bien? In our failures? Dans nos échecs? Dans nos échecs, le Seigneur est toujours fidèle. Et quelle bénédiction d'avoir un Seigneur qui est toujours fidèle, même dans nos échecs. Il n'y avait aussi au sujet du Saint des Saints, il n'y avait ni de forme ni d'objet à voir. Si l'on entrait dans le lieu très saint, on voyait cette colonne de lumière comme qui montait, cette spirale de lumière qui montait, mais il n'y avait ni comme objet, sauf l'arche de l'Alliance, mais même dans cette lumière, il n'y a ni objet et ni d'autres comme forme de personne, parce que la Bible nous dit que Dieu est esprit. Mais cette lumière, ça montrait en symbole la véritable présence de Dieu dans le Saint des Saints. Chaque année, le souverain sacrificateur, une fois par année, le souverain sacrificateur, il prenait du sang de l'autel d'airain qui était dans la cour du tabernacle, là où on faisait les offrandes, les holocaustes, les sacrifices d'animaux. Et il prenait du sang de l'autel d'airain, il le répandait sur le propitiatoire, aussi appelé le siège de miséricorde. Moi, je trouve que c'est vraiment un nom qui est approprié, le siège de miséricorde. Moi, je trouve que c'est formidable quand on voit ce nom aussi, le siège de miséricorde, parce que ça symbolisait en effet qu'un jour, l'agneau de Dieu viendrait pour donner sa vie, pour verser son sang. Tout comme le sacrificateur, le souverain sacrificateur devait entrer dans le lieu très saint pour comme répandre du sang sur le couvercle de l'arche de l'Alliance, sur sur le siège de miséricorde. Il devait répandre ce sang en symbole d'offrir ce sacrifice à Dieu en paiement pour couvrir le péché. Pour nous, c'était un symbole qu'un jour Jésus-Christ allait payer la dette devant Dieu de notre péché. L'agneau de Dieu parfait, Jésus-Christ, est aussi appelé le souverain sacrificateur. Mais Jésus a fait encore plus que les souverains sacrificateurs dans l'Ancien Testament, parce que Jésus est monté au ciel à l'endroit le plus saint avec Dieu son Père, dans la présence de son Père, pour lui, si on peut dire dans un certain sens, pour lui présenter son propre sang, son sacrifice qu'il avait fait au Calvaire pour acheter le pardon de nos péchés. Encore une fois, on constate qu'une fois par année, une fois chaque année, le souverain sacrificateur est entré. Mais chaque fois que ça devait se faire, chaque année, ça devait se faire. Et la Bible parle du fait que, quoi qu'on a déjà mentionné ça, mais la Bible nous dit que le souverain, les sacrificateurs, les prêtres ne pouvaient jamais s'asseoir dans le tabernacle. Leur travail n'était jamais accompli. Lorsque une génération comme passait, une autre génération de prêtres, de sacrificateurs devait prendre la relève. Pourquoi? Parce que leur œuvre n'était jamais accomplie. Il n'y avait jamais d'offrande, de holocauste, de taureaux, d'agneaux, de brebis qui pouvaient une fois pour toutes payer la dette devant Dieu du péché. Mais Jésus-Christ, vous rappelez-vous bien, dans le Nouveau Testament, ce que Jésus-Christ a dit sur la croix jusqu'avant de mourir. Il disait 3 mots. Tout est accompli. Tout est accompli. Il a fait tomber le mur spirituel de séparation qui empêchait les pécheurs d'avoir une pleine communion avec Dieu le Père. Et même ce mur spirituel qui était comme enlevé, qui était
comment est-ce que je disais, tombés, qui étaient tombés par Jésus-Christ le Seigneur, même physiquement dans le temple, vous rappelez-vous bien ce qui est arrivé, même le rideau entre le lieu très saint et le lieu saint, ça se déchirait en deux, ça se séparait en deux, du haut jusqu'en bas. Alors, Jésus-Christ, le véritable souverain sacrificateur, nous a rendu possible l'accès à la véritable présence de Dieu, car Jésus est le seul médiateur entre Dieu et l'homme. Et on continue. Hébreux chapitre 4 et le verset 16 nous dit, « Allons donc avec confiance au trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans le temps convenable. » Moi, je trouve c'est précieux, même ce verset, la façon dont ça nous dit, « Allons donc avec confiance au trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce. » C'est le siège de... Je pense que ça s'appelle le siège de miséricorde. C'est seulement à travers Jésus-Christ qu'on peut aller directement à Dieu, à travers son Fils, Jésus-Christ, pour avoir sa grâce et sa miséricorde. Même, moi je trouve, même dans la position des meubles du tabernacle, nous voyons même la croix de Jésus-Christ. Et ce qu'un jour serait, si on peut dire, même le sacrifice ultime, ultime pour le péché, pour le pécheur. Et la Bible nous donne l'emplacement dans l'Ancien Testament, même des meubles qui se trouvaient dans le tabernacle. Et ici, on a l'autel d'airain qui était dans la cour du tabernacle. On avait l'autel d'airain où se trouvait, où a eu lieu les sacrifices, les holocaustes, les offrandes d'animaux. On avait également, en anglais, c'est laver, pour se laver. Je ne me rappelle pas comment ça se dit en français maintenant, désolé. Pour se laver, où les prêtres devaient se laver avant d'entrer dans le saint, dans le lieu saint. On avait également le chandelier d'or. On avait également le table de... je m'excuse, je n'ai pas tous les noms devant moi. Maintenant, le table de... les tables des pains, oui. Et aussi, on a également là où se trouvait l'hôtel de... je m'excuse. Non, je m'excuse. L'autre... je n'ai pas les mots devant moi. Je voulais... incense. Pour l'encens, je m'excuse. Pour l'encens qui montait comme les prières du peuple de Dieu. Et même dans la position de tous les meubles dans le tabernacle, on voit même la croix de Jésus-Christ. Et cela nous enseigne même que la base de tout notre espoir, même pour aujourd'hui et pour l'éternité, se trouve en Jésus-Christ et dans la croix du Calvaire. Lorsque nous avons demandé à Jésus-Christ de nous pardonner et de nous sauver, comme à l'autel d'airain, si nous confessons nos péchés fidèlement à Dieu, c'est comme la cuve d'airain, nous pouvons entrer dans la pleine communion avec Dieu à travers son Fils Jésus-Christ. Mais cela ne se produit pas grâce à notre bonté, mais parce que Dieu lui-même l'a rendu possible en Jésus-Christ seul. Nous pouvons éprouver la présence de Dieu dans notre propre vie quotidienne en nous approchant de Dieu dans sa parole, en priant et en suivant la direction du Saint-Esprit pendant notre vie ici-bas. La Bible nous dit encore une fois dans Hébreux 4, 16, « Allons donc avec confiance au trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde
et de trouver grâce pour être secouru dans le temps convenable. Je ne sais pas quant à vous, mais souvent ça arrive dans la vie où il nous faut faire des demandes auprès de certaines personnes, peut-être auprès d'une entreprise. Combien d'entre vous, dans votre vie, pour des différentes peut-être raisons, des différentes peut-être situations, il vous fallait demander auprès de quelqu'un et vous craignez de devoir faire une certaine demande. Est-ce que cela vous est déjà arrivé? À un moment donné, peut-être si vous entrez pour une entrevue pour un travail, parfois c'est un petit peu peureux de devoir entrer dans un lieu pour une entrevue de travail. Parfois, on peut être surpris au sujet des questions qui vont se poser. Savez-vous quoi? Avec notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, la Bible nous dit que nous pouvons aller avec confiance au trône de la grâce. Quelle bénédiction on a en notre Sauveur. Nous pouvons vivre dans la communion avec Dieu. Ma prière, c'est que nous puissions prendre la décision de vivre spirituellement à l'intérieur du lieu saint et non pas à l'extérieur dans la cour. Que le Seigneur nous aide tous à être des chrétiens spirituels et non pas charnels. Juste pour terminer cette étude, pour terminer cette série d'études qu'on a commencé il y a 5 semaines maintenant, juste pour nous rappeler des grands thèmes du tabernacle, ce que la Bible nous dit à propos de ça. Évidemment, la preuve que Dieu est saint, qu'il est séparé de la nature pécheresse de l'humanité, ça se trouve même dans la qualité des tissages, des tissus qui étaient employés dans la construction du tabernacle. Même la qualité des matériaux utilisés pour la construction du tabernacle, comme le siège de miséricorde, comme la boîte d'alliance faite en bois, le siège de miséricorde fait en or pur. Ça montre que c'était quelque chose qui était vraiment coûteux, mais également quelque chose de qualité. Et ça nous montre également comme le standard haut de Dieu. Et ça, même ça, sur son niveau même de perfection, de sainteté. Même la position des tribus autour du tabernacle, ça montrait que Dieu avait un plan pour son peuple, que Dieu avait également un plan pour quel peuple qu'il avait ordonné, qu'il avait divinement ordonné d'être dans son service. Mais ça montrait également, même le tabernacle, les grands thèmes, ça nous montre la nécessité d'un sacrifice pour payer le prix de péché. Parce que personne ne peut payer son propre dette de péché devant Dieu. On avait tous besoin d'un sacrifice pour payer cette dette de péché. Et la bénédiction qu'on a d'avoir cette dette de péché payée devant Dieu par le sacrifice de Jésus-Christ. Et l'avoir Jésus-Christ comme sauveur personnel, on a un lien direct, un accès direct à Dieu à travers Christ, l'agneau parfait de Dieu. Quand il a terminé son œuvre, Jésus-Christ, vous rappelez-vous bien, est-ce que quelqu'un se rappelle ce que Jésus-Christ a fait lorsqu'il est remonté au ciel? Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pourquoi? Parce que son œuvre était achevée. Tout était accompli. Son œuvre était terminée. Il a accompli l'œuvre de rédemption. Même vous rappelez-vous bien également que même dans le tabernacle, le feu de l'autel, ça brûlait continuellement. Les prêtres ne pouvaient jamais s'asseoir, jamais dans le tabernacle. Pourquoi? Parce que leur œuvre n'était jamais achevée. C'était seulement en Jésus-Christ que l'œuvre était achevée, était terminée. Juste quelques versets que je voudrais qu'on puisse considérer au sujet de notre relation avec Dieu en Jésus-Christ, mais qui également fait un lien avec ce qui se trouvait dans le tabernacle. La Bible nous dit dans Actes 7, 48 et 49, toutefois le Très-Haut n'habite point dans des temples faits par la main des hommes, comme le prophète le dit. Le ciel est mon trône, la terre
le marchepied de mes pieds. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? La Bible nous dit aussi dans le Nouveau Testament, ça va encore plus loin, la Bible nous dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et qui vous a été donné de Dieu et que vous n'êtes point à vous-même. Quelle bénédiction, comme je vous ai dit, évidemment, dans le lieu très saint, dans le Saint des Saints, il y avait comme une lumière qui montait comme en spirale vers le haut du tabernacle, qui montrait effectivement la présence, la véritable présence de Dieu parmi avec son peuple. Mais quelle bénédiction, je crois qu'on a traité ça peut-être un petit peu dimanche dernier, mais quelle bénédiction que nous, en tant que peuple de Dieu, en tant que rachetés, sauvés, lorsqu'on met notre foi en Jésus-Christ, lorsqu'on lui demande de nous sauver, de nous pardonner de nos péchés. Est-ce que quelqu'un se rappelle, si on peut dire, le sceau de Dieu sur notre vie, qui prend comme résidence en nous? Est-ce que quelqu'un se rappelle ce que la Bible nous dit? Qui prend résidence en nous comme étant le sceau de Dieu sur nous? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, donc, il prend comme résidence en nous, il demeure avec nous. Et Jésus-Christ a même décrit le Saint-Esprit devant ses disciples en étant le consolateur. Parce que Jésus-Christ, vous rappelez-vous, lorsqu'il était avec ses disciples, probablement ses disciples, ils craignaient, probablement, peut-être ils étaient comme dans une situation de désespoir lorsque Jésus leur disait, je vais partir bientôt à mon Père. Oh, non, ça ne peut pas se faire. Mais vous rappelez-vous bien que Jésus disait, mais non, il me faut aller pour achever ce que la tâche, l'œuvre que Dieu m'a confiée, mais je vais prier mon Père qu'il vous envoie le Saint-Esprit, le consolateur. Je crois qu'il dit, je ne me rappelle pas exactement comment ça se dit, mais qu'il demeurera avec vous pour toujours. Quelle bénédiction d'avoir ce sceau, même dans notre vie, sur nous, ce sceau de Dieu, comme si on peut dire de la preuve d'appartenir à Dieu, de la preuve de sa présence avec nous dans la personne du Saint-Esprit. Le tabernacle dans l'Ancien Testament, le tabernacle, le mot tabernacle voulait dire Dieu demeure au milieu de son peuple. Dieu demeure au milieu de son peuple. Évidemment, comme on vient de dire, aujourd'hui, Dieu ne demeure pas dans un édifice, mais dans le cœur de son peuple. Alors, moi, je termine avec une question. Est-ce qu'il demeure en vous? Est-ce que vous avez déjà accepté Jésus-Christ comme votre sauveur personnel? La Bible nous dit aussi dans Apocalypse chapitre 21, « Et j'entendis une grande voix du ciel qui disait, Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, et il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu sera lui-même avec eux. Il sera leur Dieu. » Donc, dimanche dernier, on n'a pas pu terminer ça. Comme vous voyez, ça a presque pris le restant de notre temps aujourd'hui. Mais quelle merveilleuse chose qu'on peut s'approcher de Dieu, chacun, par notre sacrificateur Jésus-Christ. Quel sujet de réconfort également de savoir que Jésus nous aime et qu'il se préoccupe de nous. Et la Bible nous dit qu'il intercède pour nous. Quelle bénédiction aussi d'avoir la véritable présence de Dieu avec nous dans la personne de son Saint-Esprit. Le tabernacle, évidemment, ça avait sa place. Le tabernacle avait sa place, mais Jésus était un meilleur sacrifice, un meilleur sacrificateur, un meilleur médiateur. Merci Seigneur pour ta parole. Merci de cette bénédiction, Seigneur, de ce que tu as fait, Seigneur. Comme tu as dit, même aux leaders religieux, tu n'es pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Et Seigneur, merci
de cette façon que la loi était accomplie dans la personne de Jésus-Christ. Seigneur, on te remercie pour le sacrifice, pour cette œuvre d'intercession que tu fais pour nous. Seigneur, on te remercie également pour le Consolateur, qui est notre guide, qui nous enseigne, comme ta parole nous dit, qui nous enseigne, qui nous guide dans toute vérité, comme tu as aussi enseigné. Seigneur, on te remercie également pour le fait que tu étais un meilleur sacrificateur. Une fois pour toutes, tu t'es offert. Une fois pour toutes. Et une fois pour tous. Seigneur, on te remercie pour ton œuvre. On te remercie, Seigneur, même dans l'Ancien Testament, même avec le tabernacle, tu as divinement préparé, tu as divinement dirigé Moïse de la façon de tout préparer afin que tous puissent pointer vers notre Sauveur, Jésus-Christ. Ah, Seigneur, on te remercie pour cette vérité. On te remercie pour le grand privilège, mais également, Seigneur, la grande responsabilité que tu nous as donnée. Non seulement te connaître, mais également à l'œuvre que tu nous as confiée, Seigneur. Et Seigneur, le grand privilège qu'on a de participer dans ton œuvre. Parce que tu nous aimes. Et tu voudrais, Seigneur, avoir notre communion dans ton œuvre. Merci, Seigneur. Et bénis notre temps ensemble aujourd'hui. Je te prie au nom de Jésus.